Bienvenue sur LCI. Nous allons à présent parler de la campagne des législatives et nous sommes avec Jérôme Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la campagne du Front National, ancien député UMP des Alpes-Maritimes. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, une question d'actualité. Après le drame de Manchester, un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée, qui précédait donc le conseil des ministres. Emmanuel Macron veut que le Parlement vote une prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Ce serait donc la 6e fois qu'il serait prolongé. Le président Macron qui veut également une nouvelle loi pour renforcer la sécurité sur le sol français. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, d'abord, il faut clairement qu'on ne s'habitue pas à l'horreur. On ne peut pas devenir un pays anesthésié par ces actes terroristes qui sont insupportables. Et les qualificatifs sont insuffisants pour décrire la souffrance qu'on peut avoir, père de famille, j'imagine la douleur des parents. Simplement, je rappellerai que lorsque un précédent attentat est intervenu en France à quelques jours des élections présidentielles, le président de la République avait dit qu'il ne pouvait pas en 24 heures sortir un programme pour lutter contre le terrorisme. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, vous le disiez, le Conseil des ministres tarde, parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train d'élaborer dans l'urgence un programme. Nous avions un certain nombre de projets que nous présenterons, les députés Front National à l'Assemblée nationale, concernant notamment les personnes fichées S. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le territoire, un certain nombre de citoyens sont fichés S par la police administrative, qui les considère comme étant des gens en relation avec une entreprise terroriste notamment. Ceux qui sont étrangers, nous prétendons, et nous le proposerons dans cette loi, doivent être immédiatement expulsés. Pourquoi accueillir sur notre territoire des femmes et des hommes qui présentent, selon la police, un risque? C'est pas la majorité des personnes qui sont classées, qui sont fichées S. Moi, je fais confiance à la police de mon pays. Lorsque la police me dit attention, cette personne présente un danger terroriste, je considère que si elle est étrangère, on la fait quitter le territoire. Pour les autres, on les amène devant un juge. Et nous avons une justice qui tranchera. Présentent-ils ou ne présentent-ils pas un risque? S'ils sont binationaux, on emploie une déchéance de nationalité, on les condamne à une peine et on fait en sorte que cette peine soit exécutée dans leur pays d'origine. Et pour les Français, pareil, on a un certain nombre de donc mesures qui sont prises. Donc vous les enfermez, vous ceux qui enfermez sont condamnés, ceux qui sont fichés. Non, je viens de vous dire qu'on les met devant un juge. J'ai confiance dans la police et dans la justice. Donc on les met devant un juge. Et le juge prend une décision. S'ils ont été fichés S de façon erronée et qu'ils ne présentent pas un danger, au moins pour eux la vie sera simplifiée et tranquille. En revanche, si effectivement ils prennent un danger, s'ils sont de connivence avec l'ennemi, on les met en prison. Effectivement, c'est important. Et j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas préparé. Mais vous savez, tout ça, ça nous ramène à une analyse de notre société. La prolongation de l'état d'urgence, si vous obtenez des élus au Parlement. Il est évident qu'aujourd'hui, sortir de l'état d'urgence n'a pas de sens. On voit bien qu'on est dans un état d'urgence. Encore faut-il qu'il soit respecté. Je vous rappelle l'ensemble des manifestations extrêmement violentes qui se déroulent dans notre pays alors que nous sommes en plein état d'urgence. L'important, c'est aussi de le faire respecter. Mais une analyse de notre pays, comprendre les raisons pour lesquelles nous en arrivons à des attentats terroristes de cette nature est indispensable. Je vous rappelle que ce n'est pas Daesh qui nous attaque. Daesh revendique. Les personnes qui nous attaquent aujourd'hui sont bien souvent issues même de nos pays, de nos quartiers. Ils sont recrutés sur Internet, dans la plupart des cas, bien évidemment, par Daesh. Ce ne sont pas des soldats qui viennent de l'extérieur. Et donc nous devons nous interroger. Je vous rappelle qu'en 1990, à l'occasion des États généraux de l'opposition, c'est-à-dire l'UMP d'aujourd'hui, avec dirigé à l'époque d'ailleurs par François Bayrou et Alain Juppé, ils avaient clairement expliqué que l'islam n'était pas compatible avec la République. Ce constat d'ailleurs n'avait pas fait bouger grand monde. Aujourd'hui, que pouvons-nous constater? C'est que sous le prétexte de ce que certains appellent des accommodements raisonnables, en fait, l'islam ne s'est pas sécularisé et la République a reculé. Vous avez ce matin, par exemple, Marlène Schiappa qui, dans les colonnes du Figaro, comparait les violences commises contre les femmes porte de la Chapelle aux actes tout à fait condamnables, mais totalement différents, de harcèlement sexuel commis à l'Assemblée nationale. Non. L'accommodement raisonnable, c'est en fait c'est des invectives, c'est du harcèlement également. Oui, mais c'est pas du tout, c'est pas de la violence, c'est pas de la lapidation, c'est pas des coups et des blessures qui sont vécus porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, des femmes ont été brutalisées, et c'est très différent. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe aujourd'hui une France qui a été abandonnée. La France un peu bobo, du Paris qui chante et qui danse, représentée d'ailleurs dans ce gouvernement, celle assez dynamique, des start-up qui a un côté positif, a laissé tomber une France rurale qui est abandonnée. En tout cas, le président a envie de prendre les choses en charge. C'est pour ça qu'il annonce une loi et que l'état d'urgence sera prolongé. Pour changer de sujet, Jérôme Rivière,
Autre question d'actualité, ce sera d'ailleurs l'une des premières réformes du président de la République, la moralisation de la vie publique. Le Canard enchaîné épingle ce matin Richard Ferrand à la tête des mutuelles de Bretagne. Il a loué des locaux pour donc les mutuelles qui appartenaient à sa femme. Richard Ferrand parle de dénonciation calomnieuse. Marine Le Pen, elle demande sa démission. Qu'en pensez-vous? Écoutez, Ferrand, c'est un peu leur affaire Cahuzac. Elle démarre un peu plus rapidement que sous François Hollande. Mais c'est effectivement la même chose. Ça s'apparente. Est-ce que c'est comparable à l'affaire Cahuzac? Ça s'apparente quelque part à une prise illégale d'intérêt. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, à l'issue de cette location payée par des mutuelles, c'est son épouse qui deviendra propriétaire pleine et entière du bien. On voit bien qu'il y a là un avantage dont il a bénéficié, dont il a usé. Je ne connais pas le fond du dossier, je sais simplement que lorsqu'on prétend être une république exemplaire, lorsque l'on prétend moraliser la vie publique, donner des leçons à la terre entière et en particulier à la classe politique. Mais l'argent privé, selon les règles de l'art, selon le ministère en tout cas. Selon le ministère, selon le Canard enchaîné, selon un certain nombre de documents qui circulent, un certain nombre de points sont opaques. Quand on prétend moraliser la vie publique, on s'applique à soi-même les règles qu'on entend appliquer aux autres. Il me paraîtrait totalement logique que ce ministre démissionne, d'ailleurs pour se défendre, mais dès les premiers jours de ce quinquennat, commencer avec une affaire de cette nature-là montre bien qu'en fait, au-delà de l'image marketing, c'est bien de la vieille politique qui est réalisée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Jérôme Rivière, dans quel état est le Front National aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas difficile finalement de reprendre campagne après la défaite à la présidentielle, avec les dissensions internes que l'on connaît, le départ de Marion Maréchal Le Pen, avec un Florian Philippot qui est également sur le départ, et Marine Le Pen qui a attendu quand même le dernier moment pour se présenter, pour être candidate donc à ces élections? Est-ce que ce n'est pas un peu difficile sur le terrain? Non, je vous le dis, nous sommes là pour présenter une opposition résolue, affirmée. Une opposition, ce que je qualifiais tout à l'heure de cette France bobo qui profite de la mondialisation et qui finalement se moque un peu de ce qui advient de l'essentiel des territoires, d'une France qui est abandonnée. À Brignoles, jolie île du sud de la France, le soir, les rues sont éteintes, abandonnées, les commerces ne sont pas là. La réalité de cette France rurale, c'est celle que nous souhaitons représenter et nous nous opposerons fermement, résolument au gouvernement d'Édouard Philippe, sans cette ambiguïté que laissent planer notamment les Républicains. Aujourd'hui, les Républicains prétendent, pour certains d'entre eux, incarner une forme d'opposition, d'alternance, mais tout de suite, ils emploient des adjectifs constructifs, progressistes. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont l'intention de partager la politique présentée par Édouard Philippe, qui est l'un des leurs, politique qui, encore une fois, est une politique de soumission. Je vous rappelle que maire du Havre... Qui a été exclu des Républicains. Qui a été exclu des Républicains, mais il n'était pas exclu des Républicains lorsque maire du Havre, il décidait de gaspiller l'argent public en jetant des desserts sous prétexte qu'il y avait de la gélatine de porc dans ces desserts. Donc c'est bien quelqu'un qui a un esprit de soumission, qui s'accommode et qui n'a pas les valeurs de la République au cœur. Et nous, au Front National, avec l'ensemble des candidats soutenus par le Front National, nous... souhaitons protéger ces valeurs de la République, protéger contre deux menaces qui nous apparaissent bien réelles. D'une part, c'est la menace de la mondialisation, heureuse pour ceux qui en profitent, extrêmement malheureuse pour les femmes et les hommes qui voient leurs emplois disparaître, partir à l'étranger ou leur salaire considérablement baisser. Et d'autre part, une opposition ferme à l'islamisation de la société qui est vécue comme un sujet d'immense inquiétude par un très grand nombre de nos concitoyens. Quel est votre objectif de député à l'Assemblée nationale? Écoutez, vous connaissez le système qui aujourd'hui rend extrêmement compliqué la présence à l'Assemblée nationale de courants pourtant extrêmement importants. Je vous rappelle que Marine Le Pen représente au premier tour de l'élection présidentielle 22% des Français. Donc si nous étions dans un système démocratique, on pourrait imaginer d'avoir environ 110 députés, puisque 22% de 577, c'est environ 110 députés. Nous imaginons qu'au regard des accords explicites, implicites qui existent entre les Républicains, la République En Marche, d'ailleurs les noms sont tellement similaires qu'on ne sait plus bien qui est où, on pense qu'on en aura entre une trentaine ou une quarantaine de parlementaires. Merci beaucoup, Jérôme Rivière, d'être venu sur LCI ce midi. Restez avec nous, l'information continue.